Un virus qui infecte les femmes avec du papier fait le tour du monde. 400 jours plus tard, il reste très peu de femmes sur la planète. L'humanité est menacée d'extinction. L'histoire commence. Soudain, un nuage noir de poussière tombe du ciel. Nana et son petit ami fait son surpris. Puis le meilleur ami de Nana revient. Elle est couverte de poussière. Elle s'est évanouie juste avant d'essayer de parler. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Mais les gens qui sont venus à l'hôpital, c'étaient toutes des femmes avec des cendres sur le corps. Et ils avaient tous les mêmes symptômes que sa meilleure amie. Xiao Fei a senti que quelque chose n'allait pas. Il voulait emmener Nana à la maison avec lui. À ce moment-là, il y avait des personnes en tenue de protection dans le couloir. Fei en a profité pour prendre 2 ensembles de vêtements de protection et les enfiler. Le père de Nana est un médecin. Il a appelé et a dit, le virus a été lié à la chute des cendres. Il leur a dit de rentrer chez eux et de mettre en quarantaine. Ils sont rentrés tous les deux à la maison. Fei a fait une désinfection complète. Mettez du film plastique tout autour de la maison. Nana a ensuite été placée dans une pièce fermée pour être isolée. Nana s'est réveillée sans aucun signe de maladie. Et Fei faisait bouillir de l'eau avec un masque. Parce que l'eau était aussi contaminée. Il n'y avait plus de lampe UV dans la pièce. 48 heures se sont écoulées. Les cendres continuent de tomber. Le virus, qui vise souvent les femmes, fait rage. La plupart des hommes sont devenus porteurs du virus. Mais pas la maladie. Des milliers de femmes ont déjà été tuées. Le 7e jour, tous les grands aéroports sont cloués au sol. Les conflits se poursuivent dans le monde. Le 44e jour, Fei n'a pas été en contact étroit avec Nana. Parce qu'il ne sait pas s'il est porteur. Il y a de moins en moins de femmes. Pour la continuation de la race humaine, le laboratoire a créé le projet Embryo. Ils ont commencé à faire appel à des femmes en bonne santé, se porter volontaires pour l'étude. Et ce que Nana a découvert sur Internet, que des femmes faisaient des expériences avec des poules, essayaient d'amener les femmes à concevoir par elles-mêmes. C'est alors que les sirènes sont arrivées d'en bas. En fait, une femme a déjà été emmenée de force. Fei s'est précipité pour faire une boîte cachée sous le lit, juste au cas où quelque chose arriverait. Pour son 100e jour d'isolement à domicile, Nana a rejoint un groupe de discussion anonyme de 131 personnes. Ce sont toutes des femmes en bonne santé qui n'ont pas été enlevées. Et à chaque fois que Fei revenait d'un voyage, désinfecter toutes ses affaires, se mettre sous la douche pour se rincer, et enfin exposer à la lumière ultraviolette. Et Nana a dû mettre un masque à gaz et attendre. Une épidémie d'un virus qui n'infecte que les femmes. Ils doivent protéger Nana de l'infection. Ils doivent également empêcher Nana d'être découverte par le laboratoire. Cela a laissé les 2 hommes dans un état de quasi-effondrement. Et le virus à l'extérieur devient de plus en plus fort. Le nombre de personnes dans le groupe diminue. Au 220e jour, il ne restait plus que 14 personnes dans le groupe. Et les deux n'avaient pas été en contact étroit depuis plus de 200 jours. Fei a décidé de faire un test réactif. Mais la potion bleue signifiait que Fei était porteur du virus. Il doit garder une distance stricte avec Nana. Au 374e jour, il ne restait que 2 personnes dans le groupe de discussion. L'autre personne dit qu'un de ses amis a été emmené hier, et qu'il était lui-même infecté. Puis il a envoyé à Nana une photo. La date de son départ était marquée dessus. Nana a imprimé la photo et l'a mise sur le mur. Je regarde le mur plein de photos. Nana se sentait désespérée à l'infini. L'endroit où elle a été mariée une fois était devenu une prison pour elle-même. Le 400e jour, le père de Nana l'a appelé plusieurs fois en succession rapide. Cela ne correspondait pas au code qui avait été convenu. Mais par peur, Nana l'a rappelé avec une vidéo de toute façon. Mais sa propre caméra était couverte. Le père à l'autre bout était meurtri et battu. Fei a demandé à Nana de ne pas faire de bruit. Il s'est avéré que la mère avait été emmenée hier. Je ne pensais pas qu'il épargnerait même une femme de cet âge. En entendant cela, Nana n'a pas pu s'empêcher de crier. Fei a attrapé le téléphone et a coupé la vidéo. Parce que le père de Nana doit déjà être sous contrôle. Ce ne serait pas long avant que quelqu'un vienne à la porte. Mais Nana était tellement hors de contrôle qu'elle ne pouvait pas s'en soucier moins. Elle voulait juste parler à son père maintenant. Fei a dit que c'était pour ta protection. Au moins, vous êtes en vie. Ils ont eu une grosse dispute. Calmement, Nana a sorti ses vêtements de protection. Elle est montée sur le toit de l'immeuble en secret. 400 jours après l'apparition du virus, Nana est sortie dehors pour la première fois. Les cendres toxiques continuent de tomber. Fei l'a poursuivi jusqu'au toit. Mais avant qu'il puisse y arriver, Nana retire sa combinaison de protection. Respirer l'air frais. Il ne voulait pas tenir plus longtemps. Les deux ont décidé de passer leur dernier jour pour voir la chute d'eau ensemble. De retour à la maison, Nana a fait un test du siècle. Mais avant que les résultats ne reviennent, la police est venue à la porte. Nana s'est précipitée dans la boîte cachée qu'elle avait préparée plus tôt. La police a fouillé la maison. Aucune femme n'a été trouvée. Mais au moment de partir, le capitaine a dit « Je ne prends pas les femmes malades avec moi ». Il s'est avéré qu'il avait vu la bouteille du siècle décolorée sur la table. La bouteille décolorée du siècle. Après que la police soit partie, Nana est venue au supermarché habillée en homme. Mais il a été immédiatement reconnu par le propriétaire. Heureusement, Fei a sorti son arme à temps, avant que les deux s'échappent. Le lendemain matin, Nana a enveloppé ses seins dans de la gaze, et mettre une couche de poussière sur son visage. En mangeant au restaurant, Fei a remarqué que l'oreille de Nana avait commencé à saigner. C'était un signe précoce de complications. À ce moment-là, un chasseur de primes père et fils est entré. Il s'est avéré que le laboratoire avait mis en place une récompense pour les femmes en bonne santé. Une prime a été mise en place. À la télévision, la prime est passée de 1 million à 1 million d'euros, à 2 millions. Les deux hommes ont eu tellement
vraiment peur qu'ils sont partis. Mais cela attire l'attention du chasseur et de son fils. Les deux hommes ont eu une soirée apocalyptique dans les bois. Ils ont même monté une tente pour la nuit. Le lendemain matin, Nana est allée à la rivière pour se laver. Fait se réveille et découvre que Nana est partie. Quand il est sorti de la tente, il a trouvé le chasseur et son fils dehors. Fait a crié pour que Nana ne revienne pas. Nana s'est cachée derrière un arbre et a tout vu. La nuit, Fait les a suppliés de laisser Nana tranquille. Parce qu'il était malade. Il n'y a pas eu de récompense pour lui. Mais le père du chasseur a dit, il n'en avait pas après la prime. Il voulait que son fils, avoir une femme et des enfants dans le futur, pour retrouver la vie normale qu'il avait avant. C'est pourquoi il a participé à l'expérience de capture et de soutien. Ces paroles peuvent sembler raisonnables. Mais quand tu y penses, c'est tellement égoïste. À la fin de ce monde. Mais les femmes sont devenues un accessoire de la survie. Bientôt, le vieux chasseur va dormir dans sa tente. Seul son fils veillait sur Dash. Puis Nana est sortie. Le fils du chasseur n'avait pas vu de femme depuis longtemps. Il est resté abasourdi pendant un moment. Nana en a profité pour l'assommer. Les deux ont fui. Nana et Fait se sont entraidés. Enfin, ils ont atteint la chute d'eau. Se blottir l'un contre l'autre. Sortir l'appareil photo pour prendre une dernière photo. La main de Nana enregistre le jour où elle est partie. C'est un film à fort potentiel. Le sujet était si original. Je peux m'identifier à elle. Les vêtements de protection dans le film. La désinfection des masques. Des supermarchés vides et de longues quarantaines domestiques. Je pouvais voir ces scènes très clairement. Mais le projet d'embryon dans le film m'a laissé très confus. Face à une catastrophe inconnue. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Dites-moi dans la section des commentaires.